Alors que le gouvernement s'apprête à lancer un vaste programme d'intervention sur les infrastructures côtières de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, le Bureau d'audience publique sur l'environnement entre en scène pour donner la parole aux citoyens. Ce projet d'envergure, qui touche 47 municipalités et plus de 200 sites, fera l'objet d'un examen public rigoureux entre le 19 mai et le 19 septembre 2026. Entre gestion des répercussions environnementales et démocratie participative, nous faisons le point sur la tournée d'information et les étapes cruciales de l'audience à venir avec Patrick Fournier, conseiller en communication au BAP. De mon côté, je me demandais si on pouvait peut-être commencer par, ça permettra de mettre un petit peu la table, faire un petit compte-rendu de votre tournée, justement. Bon, j'ai lu le document justement que vous avez dans votre communiqué, mais dans le fond, s'il y aurait moyen en quelques minutes, dans le fond, de faire un petit résumé de comment s'est passée déjà votre rencontre avec le public. Je sais qu'il y en a un qui avait été annulé, vous l'avez fait en ligne, mais dans l'ensemble, comment ça s'est passé? Je pourrais le mentionner. Oui, donc ben, ça a bien été. C'est peut-être donner les dates, rappeler les dates, là. Ça s'est tenu du 4 mars au 7 avril 2026. Donc, c'était la période d'information publique sur le programme. Ça durait 30 jours. L'objectif d'une période d'information publique, peut-être rappelé rapidement, là, c'était vraiment d'informer la population sur le programme en tant que tel. C'est pour ça que l'initiateur était présent pour faire une présentation d'environ 20 minutes, mais c'était aussi l'occasion d'informer les gens comment demander un examen public du projet au ministre de l'Environnement s'il le jugeait nécessaire. Fait que ça, c'était comme les deux grands objectifs. Alors, on a tenu donc 4 séances d'information. Habituellement, typiquement, le BAP en tient une seule, mais étant donné qu'il y a 47 municipalités touchées par le projet, ben, on en a tenu 4. Il y en a eu une à Rimouski le 5 mars, une à Cap-Aumel le 12 mars, une à Carleton-sur-Mer le 19 mars, puis effectivement, il devait en avoir une à Grande-Vallée. Il y a eu une panne de courant là, qui a privé quelque chose comme 28 000 personnes. D'ailleurs, c'est les gens Mm. qui nous écoutent sûrement qui ont... C'est très possible qu'ils aient subi cette panne. Donc, là, on l'a tenu le lendemain, donc le 25 mars, c'était seulement en ligne. Mm. On a publié d'ailleurs un compte rendu, là, c'est disponible depuis le 20 avril dernier, vous l'avez dit, là, c'est sur notre site web. Donc les gens peuvent le consulter. Ça fait un résumé un peu des actions que le BAP a faites pour informer la population dans le cadre de la période d'information, mais aussi un retour sur les préoccupations qui ont été entendues lors des séances publiques. Fait que si j'en nomme quelques-unes, vous avez la liste exhaustive dans le compte rendu, mais si je nomme un peu de quoi il était question. Donc, les préoccupations étaient, par exemple, là, sur la gestion et l'encadrement du programme en tant que tel. Les répercussions aussi du programme, quelles répercussions qu'il allait avoir sur l'environnement, les mesures d'atténuation que le ministère là, des Transports pensait mettre en place pour les atténuer. Il y avait aussi des préoccupations sur des questions sur les interventions prévues sur les sites. Donc, il y a 228 sites identifiés dans le cadre du programme. Quelle intervention est prévue sur ces sites-là? Et même les sites, c'était lesquels? Ils voulaient savoir un peu. Et il y avait aussi plusieurs questions sur les actions de consultation publique que le ministère prévoyait faire en amont, pendant le programme, même après, auprès de la population, auprès des municipalités, auprès des MRC, et comment même les différents ministères et même les différentes MRC allaient collaborer dans le cadre de ça. Parce qu'il y a eu une question, entre autres, je me rappelle, sur l'exemple, un plan d'urbanisme qui devait être mis en place dans le cadre par une municipalité, comment que ça allait être prévu, là. Donc, ça faisait un peu, si je fais un résumé à haut niveau, là, un peu ce type Mm. de préoccupation-là qu'on a pu avoir là, lors des différentes séances de la période d'information publique. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que stratégiquement, vous avez opté pour ces lieux-là parce qu'il y avait peut-être. Est-ce que c'est justement parce qu'il y avait une certaine diversité dans l'action de ce que le ministère allait faire sur le terrain par rapport à d'autres endroits? Le choix des villes, c'est sûr qu'on y a quand même assez songé, là. Mm. C'était pas évident parce qu'évidemment, je l'ai dit, le 47 municipalités d'impliquées. Ah Le oui. BAP, typiquement, va à dans une seule ville, là où le projet est comme implanté, va être implanté. Le choix des villes a été déterminé en fonction de plusieurs facteurs. Parfois, c'est parce que c'était central. Parfois, c'était parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de sites. Par exemple, Grande-Vallée, dans quelques kilomètres, il y a énormément de sites là, sur cette côte-là. Là. Si on pense à pas Marsouis, mais Saint-Maxime-du-Mont-Louis,
Il y a également, là, les noms, j'essaie de les rappeler rapidement, là, mais dans le coin de Grande-Vallée, Petite-Vallée, il y a plusieurs sites planifiés dans le projet dans un très court, sur une très courte distance. Donc, plusieurs facteurs, évidemment Cap-Au-Mel aussi. Donc, ça a été un peu les décisions. Il faut dire aussi que l'ensemble des séances qu'on a faites étaient web diffusées. Donc, c'était possible d'y participer en ligne, de les visionner en ligne. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est tout à fait disponible présentement sur le stop du BAP. Si quelqu'un veut revoir ce qui a été discuté, la présentation de l'initiateur, donc c'est possible de se remettre dans le bain en prévision de l'audience puis de visionner une ou plusieurs séances d'information. Oui, quand même, avec tous des documents et du visuel qui sont quand même assez bien faits pour les gens qui veulent se renseigner. Alors, Oui. pourquoi on se parle aujourd'hui? Une des raisons, c'est que vous avez été mandaté, enfin le BAP a été mandaté pour tenir une audience publique. Alors, ma question un peu de base pour commencer, c'est qui vous mandate, enfin qui vous demande de faire ça et pourquoi? Oui, alors c'est le ministre responsable de l'environnement. Là, actuellement, c'est une ministre qui nous mandate pour que l'on tienne une audience publique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la période d'information publique, c'est le moment où toute personne peut demander un examen public au ministre. La demande se fait au ministre, donc c'est pas le BAP qui se mandate lui-même. On reçoit notre mandat du ministre et ça prend seulement une demande qui est jugée recevable par le ministre pour déclencher un BAP. Dans le code de l'audience publique sur le programme du ministère des Transports, eh bien, le ministre a reçu plusieurs demandes jugées recevables et là, ça a déclenché le BAP. Donc, ça, c'est vraiment pour la portion qui déclenche le BAP. Mais à ce moment-là, c'est les citoyens et c'est le ministre ensuite qui analyse les demandes et qui mandate le BAP. D'accord. Alors bon, une question un peu basique, je sais que c'est pas tous les secteurs qui ont déjà été concernés dans le passé par des audiences publiques, mais qu'est-ce qu'une audience publique et à quoi, en fait, ça va servir au final, sachant comment que vous couvrez quand même un territoire qui est quand même assez grand, est-ce que ça va être quelque chose qui va concerner tout le secteur? Enfin, comment ça va se passer exactement? Ben, tout d'abord, il faut dire, un mandat d'audience publique, ça dure 4 mois. Ça, c'est vraiment réglementé. Donc, c'est du 19 mai au 19 septembre 2026. Ça, c'est les dates qu'on a annoncées. Et c'est divisé en deux parties. Donc, je vais vous expliquer les deux parties, comment ça se passe. La première partie, c'est la commission d'enquête qui est responsable, dans le fond, d'analyser le projet. Eh bien, il va inviter l'initiateur, donc dans ce cas-ci, c'est le ministère des Transports, et des personnes ressources de différents ministères et des organismes pour répondre aux questions de la population, mais aussi aux questions de la commission. Donc ça va se tenir en mai. Les personnes ressources, ça peut être, exemple, d'autres ministères de la fonction publique québécoise. Ça peut même être aussi canadienne dans certains cas. Des organismes, que ce soit des organismes publics ou en lien avec la fonction publique ou des organismes, des OBNL. C'est assez varié, puis il peut y en avoir plusieurs selon l'ampleur du mandat. Euh, donc ça, c'est un peu la composition. Puis la commission va questionner selon ce qu'elle va recevoir du public et ses propres questions. Donc ça, c'est vraiment la première partie en tant que telle. Euh, pour la deuxième partie, donc là, ça va se tenir en juin. La population va pouvoir venir exprimer son opinion. Donc, première partie, vraiment question. Deuxième partie, plus opinion. Donc, si la population a son point de vue à exprimer, des suggestions, des recommandations, des préoccupations, quoi que ce soit, c'est vraiment l'occasion de venir en parler, en discuter publiquement avec la commission d'enquête. Et à ce moment-là, ça va être tout va être bien pris en compte, évidemment, là. Ça peut se faire de manière verbale à la commission, donc sur place, ou par écrit. Donc, c'est possible de transmettre des documents. Justement, tu sais, des fois, le BAP va parler d'un mémoire. Peut-être que vous avez déjà Oui. entendu ça. Donc, on recommande aux gens de rédiger un mémoire. Un mémoire, c'est une des façons de s'exprimer de manière écrite. Bref, ça peut faire un peu peur, un mémoire. Là, on se dit, mon Dieu, ça va être long, mais c'est à peu près une page de texte. Vous rédigez ce que vous souhaitez vous exprimer à la commission d'enquête. Puis par la suite, ben, c'est envoyé et tout ça, puis vous pouvez en discuter même si c'est possible de le présenter en deuxième partie. Mais il peut y avoir d'autres façons de s'exprimer. Comme j'ai dit, ça peut être verbalement, tout simplement. Vous vous exprimez verbalement devant la commission sans déposer un document. Puis il y a d'autres documents qui peuvent être déposés. Si vous souhaitez rédiger quelque chose de plus court, c'est possible aussi. C'est même possible de donner une image commentée. Donc, vous prenez en photo quelque chose qui est significatif en lien avec ce que vous voulez dire, puis vous pouvez mettre un commentaire, puis transmettre ça à la commission. Il y a plusieurs façons de le faire. Tous les détails, là, les modalités de participation, les dates aussi avant d'envoyer, parce qu'il va y avoir des dates à respecter.
Tout va être annoncé là, dans quelques jours. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous n'êtes pas encore abonné à l'alerte dossier sur notre page web, sur le programme, faites-le dès maintenant. Vous allez recevoir tous les rappels, les informations pertinentes, comment vous préparer. C'est vraiment la meilleure façon de rester connecté là, en lien avec les différentes étapes de l'audience publique. Donc, D'accord. si je reviens, une fois que la deuxième partie est terminée en juin, le travail se poursuit. Donc, la commission va continuer à examiner le projet, continuer à poser des questions aux différentes personnes, parce que ça fait partie un peu de ses pouvoirs aussi, hein. C'est une commission d'enquête, donc elle a des pouvoirs d'enquête. Elle peut demander à n'importe quelle entité de lui transmettre des informations. C'est un pouvoir assez important, puis évidemment qu'elle va s'en prémunir dans le cadre du 4 mois d'audience. Elle va analyser aussi tout ce qui a été déposé comme document, les présentations des citoyens. Et c'est comme ça qu'elle va se constituer le rapport, va se rédiger le rapport, donc basé sur ses observations, et elle va rédiger ses constats et ses avis, finalement, qui vont être recueillis dans le rapport. Et ce rapport-là va être envoyé au ministre de l'Environnement, et va être finalement rendu public un peu plus tard. Donc ça, c'est ce qui va aboutir finalement. Et ensuite, le ministre va avoir le rapport du BAP. Et de l'autre côté aussi, le ministère de l'Environnement va aussi analyser de son côté, poser des questions également aux différents organismes ministères, mais c'est vraiment une analyse séparée qui se fait de son côté. Et elle va aussi remettre son rapport au ministre de l'Environnement. Et le ministre aura les deux rapports finalement en main. Et c'est à partir de ça qu'elle va pouvoir faire sa recommandation sur comment dire, si oui ou non, oui avec quelles conditions le projet devrait se réaliser. Et elle va donner cette recommandation-là au Conseil des ministres qui, lui, va prendre la décision finale sur le projet. D'accord. Oui, parce que c'est quand même un gros projet. Quand on lit et comme on prend le temps de se renseigner, les infrastructures, enfin le territoire à couvrir, comme vous l'avez dit, oui, ça concerne 47 municipalités. C'est vraiment très, très grand. Donc, ce que je comprends, c'est que tout va être aiguillé à un moment donné pour répondre, que ce soit les mémoires, les questions. Et il va y avoir, comme par exemple, quelqu'un déposerait un mémoire ou aurait une question. Est-ce que ça va être répondu à une journée précisément ou c'est quelque chose qui va être renvoyé par écrit? Puis si une personne vient en première, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a comme deux parties. La première Oui. partie, ça va être vraiment pour poser des questions. Si vous venez, juste faire une petite parenthèse, vous avez posé la question tout à l'heure, dans quelle ville vous allez aller ou à quel moment. La Mm. commission y travaille activement parce que vous avez parlé d'ampleur, c'est quand même un mandat d'ampleur. Mm. Évidemment, un des rôles du SBAP, c'est de consulter la population. Puis on travaille très fort pour organiser finalement l'audience et les modalités de participation pour permettre aux gens de s'exprimer. Fait que ça, c'est une chose. On va vous revenir avec les détails, c'est sûr et certain. Mais si, bref, il va y avoir une première partie. Si vous venez à la première partie, vous posez des questions, il faut s'inscrire à un registre. Ça, c'est la première chose. On va donner encore là tous les détails, faites-vous-en pas. Et c'est le président qui va annoncer que le registre est ouvert pour s'inscrire. Donc, si vous êtes en salle où la commission se tient, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir remplir, donner vos coordonnées et tout ça, puis on va vous mettre dans le registre. Vous allez avoir une ligne pour vous. Et quand le président va vous appeler, vous venez à l'avant, vous posez votre question, et c'est sur le champ que vous allez avoir des réponses. Et si jamais, parce que vous allez vous adresser, par exemple, au président de commission, lui va relayer la question soit à l'initiateur, soit aux personnes ressources, il y en aura plusieurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est sur le champ que ça va se discuter. Ça se fait en direct, c'est de la démocratie en direct qu'on voit parce que le BAP, on se rappelle, c'est une institution qui est unique. Il n'y en a pas comme ça partout dans le monde, là. Et c'est une institution qui a pratiquement 50 ans. C'est un réel pouvoir que le citoyen a d'aller creuser un projet et ce qui lui tient à cœur. Donc, c'est un moment privilégié pour donner son opinion, poser des questions et ça va être relayé par une commission d'enquête qui a des pouvoirs d'enquête directement à l'initiateur du projet et aux différentes personnes ressources. Donc, c'est assez puissant comme moment et comme action démocratique que vous pouvez faire. Et j'ajouterais même que pour un citoyen, c'est justement l'occasion de le faire dans son milieu parce que, veut pas, le BAP existe pour les citoyens. C'est vraiment pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est là. C'est d'avoir vos points de vue, que vous posez vos questions à la commission. C'est très pertinent, puis ça peut vraiment faire évoluer finalement l'opinion de l'initiateur sur son projet. Il peut venir apporter des modifications. Ça peut se transcrire lors du décret qui est pris qui
ministre, mais ça peut venir ajouter une condition de réalisation du projet si vraiment vous amenez un point qu'on n'aurait pas vu venir, parce qu'on le dit souvent au BAP, le citoyen ou la personne qui habite dans son coin, mais il est un peu son expert du milieu. C'est lui qui prend la route, c'est lui qui prend la 132, c'est lui qui voit les effets des vagues sur la côte. Peut-être qu'il y a quelque chose que justement la commission aurait pas vu venir finalement avec une opinion, une question qui aurait été différente. Fait que ça, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. Donc, votre opinion, vous allez transmettre vos questions, peut vraiment éclairer des points très pertinents dans le cadre d'une audience publique. Euh, donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Fait que là, D'accord. je vous ai donné beaucoup d'informations. Je sais pas si Non, ça mais répond à votre question. c'est très intéressant. Puis j'imagine que les gens, c'est toujours la même chose, on aiguille les gens vers votre site internet, dans le fond, pour s'enregistrer sur la lettre d'information, mais aussi avoir accès aux séances d'information qui ont déjà eu lieu. Juste nous rappeler votre site internet. Oui, donc c'est www.bap.gouv.qc.ca. Vous allez sur la page d'accueil, vous avez dans le haut le dossier finalement, la portion dossier, puis dans le dossier en tant que tel du programme, vous allez le trouver dans la liste des dossiers. Vous avez toute l'information et ça va être mis à jour à mesure qu'on va annoncer les détails, les différentes dates à retenir, les villes, etc. là. Donc, vous allez tout trouver l'information ici. Et puis, voilà, tout va être là. On a d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a annoncé la constitution de la commission d'enquête. Donc, c'est 3 personnes. La commission va être présidée par Antoine Morissette. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans d'autres audiences, là. Parce qu'Antoine Monsieur Morissette, pardon, a participé à 11 mandats de consultation publique là, avec le BAP et de médiation. 4 comme commissaire, 7 comme président. Son dernier mandat a été dans le coin là, du lac Saint-Jean où il a présidé une audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. C'est tout récent, là, le rapport est sorti en janvier 2026. Sinon, peut-être que vous l'avez vu aussi dans le Bas-Saint-Laurent, il a présidé une commission d'enquête sur le programme de dragage d'entretien au port de Gros-Cacuna. Donc ça, c'est en 2025 là, que c'est paru. Donc ça, c'est lui qui va présider. Il va être accompagné de 2 personnes, donc Stéphanie Dufresne, qui est titulaire d'un bac en géographie ainsi qu'une maîtrise en environnement. Et intéressant à noter que Mme Dufresne a débuté sa carrière en 2001 au BAP comme analyste. Et donc, ça fait 20 ans maintenant là, qu'elle acquiert de l'expérience en environnement, en développement régional et en gouvernance publique. Donc, ça, c'est l'autre personne. Et enfin, il y a Mme Linda Saint-Michel, qui est titulaire d'un bac en géographie et une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Et elle est membre du BAP, le membre additionnel à temps partiel du BAP depuis 2022. Donc, son mandat, dernier mandat réalisé, là, elle a présidé une médiation qui est une des consultations qu'on peut faire, là. Donc, c'est une médiation, c'est plus court, c'est 2 mois. Donc, elle a fait ça dans le cadre du projet de modernisation du réseau électrique dans le coin de Montréal, là, entre les postes de Saragay et Rockfield. Donc, ça a été son dernier mandat. Donc, 3 commissaires, c'est pas commun dans le cadre d'audience publique. Habituellement, c'est 2. Donc, ça montre un peu l'ampleur de ce mandat-là. D'accord. Puis j'avais une dernière question que je me pose, sûrement que plusieurs personnes peuvent se la poser. On arrive en courant de cette année dans une période d'élection. Et justement, là, on est dans une réflexion. Il y a un possible gros chantier qui pourrait se faire dans les années à venir. Est-ce que tout ce qui va être, on va dire, réfléchi durant ce mandat-là, puis il va y avoir un changement de gouvernement bientôt, possiblement, et par rapport à des possibilités de mouvement dans certains ministres, est-ce que ça peut impacter tout ce que se fait là, ou c'est quelque chose qui reste un petit peu comme un travail de fond qui n'a pas de, j'allais dire, de possibilité d'être modifié en fonction de changement de gouvernement? Ben, à la base, pour répondre à votre question, le BAP est un organisme gouvernemental qui est impartial. Donc, on n'a pas de parti pris. Et le travail qu'on fait est objectif, basé sur la science, basé sur les 16 principes du développement durable. Donc, le rapport du BAP est transmis au ministre et que le ministre change. Pour nous, ça n'affecte pas notre travail. Le rapport demeure tout aussi pertinent et le ministre actuel ou futur va pouvoir se baser sur le rapport qui va être objectif, neutre, impartial. Donc, pour ça, il y a aucun souci. Le travail va se tenir comme à l'habitude. Puis pour nous, on continue de garder le cap. La commission d'enquête ne sera pas influencée par le changement de gouvernement. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Patrick Fournier, pour votre temps.
Ça me fait très plaisir, puis j'invite les gens à s'inscrire à la lettre dossier si ce n'est pas déjà fait. On va annoncer tous les détails sur les dates et les modalités de participation, là. Donc, on a très hâte de venir vous voir, puis de vous accueillir aux différentes parties là, de l'audience publique. Merci. Merci à vous. L'audience se déroule en 2 temps. La première partie vous permet de poser vos questions et d'obtenir un éclairage sur les enjeux qui vous préoccupent. La seconde partie vous offre la possibilité d'exprimer votre opinion et de faire des recommandations. L'audience publique est une occasion unique pour tous les acteurs de partager leurs savoirs respectifs dans un climat serein. Votre participation est essentielle car vous êtes l'expert du milieu où vous vivez. Vos connaissances, vos opinions et vos idées sont indispensables pour que les meilleures décisions soient prises.